tout le monde, donc aujourd'hui c'est une recette pour 3 personnes. Donc il vous faut du secret d'arôme, 3 poivrons, 2 tomates, 3 saucisses de Toulouse, 2 oignons, de l'ail, des flageolets verts, de la moutarde, du fromage blanc, des capes et du citron pour un petit peu d'acidité. Voilà, on se retrouve pour la recette. Merci beaucoup. Bonjour, comment vous allez? Donc aujourd'hui nous allons faire une recette pour 3 personnes. Voilà. Donc, il m'énerve ce maillot là, ça va aller. Donc alors, donc déjà je dis bonjour à tout le monde, comment vous allez? Nous ça va. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc là on fait une recette avec des saucisses de Toulouse aux herbes. Voilà, pour 3 personnes. Si vous voulez la version végétarienne, vous avez juste à retirer les saucisses. C'est tout. Ça peut être mangé comme ça aussi, il n'y a aucun souci. Ouais, tu peux toujours mettre un steak végétal. Voilà, vous pouvez mettre un steak végétal et tout ça. Les variantes sont infinies. Tout à fait. Donc là, nous allons émincer nos oignons. Donc là, on met 2 oignons, je suis désolée, il y a Dodo, on l'avait mis à faire la sieste, mais il s'est réveillé. Il l'a fait, mais il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il en a fait une quand même, il est mieux. Hein. Parce que tout à l'heure, il était rigoureusement... En fait, Dodo, il s'est réveillé à 6 h du matin, et depuis 6 h du matin... Il a entendu son frère se lever, c'était mort. C'était mort. Et par contre, après, c'était mort aussi. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges quoi? Un tuc? Encore un tuc? Ah, c'est ouais, bon le tuc? Il y a un tuc à papa? Papa, il achète au tuc. J'achète au tuc. Il y a pire. Un biscuit salé, tout va bien. Donc, pour la question, je sais que je vais l'avoir. Qu'est-ce qu'il va manger Dodo? Ben, il va manger comme nous. Voilà. Sauf Dodo, sans la saucisse, parce que Dodo n'aime pas les... Voilà, donc lui, végétarien. Hein, végétarien, Dodo. N'aime pas le... Il n'aime pas le poisson. On a essayé le thon hier, pas moyen. Il n'aime pas le steak, il n'aime pas les saucisses. L'autre jour, il y a des petits bouts de jambon, il les retirait. Voilà. Donc, bon, Dodo est végétarien. C'est clair. Voilà. Donc, bah, il est comme maman. Hein. Oui, c'est pas un viandard. Quoi, non. Hein, c'est clair. Là, je m'en fais une vraiment pour me forcer. Si je la mange pas, c'est pas grave. C'est mon fils, il la mangera ce soir. L'autre fils. Voilà, le grand. Parce que depuis les réflexions, mon fils remange de la viande. Voilà. C'est hallucinant. Je pense qu'il y a des fois les commentaires font du mal aux gens. Et les gens, ils s'en aperçoivent pas, mais ça fait du tort. Voilà. Bien. Alors. Donc là, nous allons émincer l'oignon. Donc vous avez vu, hein, je vais beaucoup plus vite qu'avant. Ça revient petit à petit. Hein. Hop. Donc là, pourquoi il y a un espace sur le côté? Parce qu'on fait en binôme, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ah, le fameux binôme. Donc c'est Fred qui va cuire de l'autre côté. C'est Fred qui va faire la cuisson, Fred il cuit pas. Voilà. Donc, Fred, commence pas, je te jure. Donc il est 11h36 aujourd'hui et nous sommes le 16-10. C'est l'anniversaire d'Awena 11 aujourd'hui. Ouais. Voilà. Bon, celui qui aime pas trop les oignons, il n'en met qu'un. C'est possible. Hein. Je préfère vous le dire. Hein, parce que... Oui, voilà, ça reste une proposition.
jeune homme. Voilà. Je sais ce que j'ai oublié, excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais, mon chou? Le bêtise. Les grosses bêtises. Tout à fait, les grosses bêtises. Ah, mon bébé, qu'est-ce que tu fais? Oui, allô? Oui? Oui, bonjour, je suis Stéphane de l'association Meilleure Énergie. Vous êtes dans les particuliers à accéder aux aides financières de l'État dans le cadre de la transition énergétique. Je vous contacte plus précisément par rapport à la nouvelle aide concernant l'installation de panneaux photovoltaïques Je vous passe mon mari. qui permettent de réduire votre facture d'électricité Tiens, Fred. jusqu'à 50%. Pourquoi moi? Parce que il continue de m'imiter. Alors, comment dire? Donc Je vais alors, faire avec vous, à chaque fois on vérifie. Oui, non, mais c'est pas ça la question. La question là, elle est simple. À chaque fois on vérifie mon éligibilité, n'est-ce pas? Et après, j'ai pas de nouvelles. Donc, ça semble plus à une collecte de renseignements qu'autre chose. Et je participe pas à ça. Voilà, c'est tout. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Et voilà, on faut être poli. Ah, il est resté scotché. Hein. Si ça ressemble plus à une collecte d'informations qu'autre chose. mais oui. Ah, il savait plus quoi dire. Ça va, mon chouchou? Bon, ça va. Hein. Ben oui, mon amour. Oui, t'es là, oui. Je suis là, petit gamin. Non, 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 tu fais pas tomber les trucs, je suis en train de les... Oh, Voilà. dis donc. Bah ça marche super bien cet élément là justement de vous. Donc ça marche bien pour ça marche bien pour les pommes. Ah, le nouveau truc là? Ah ouais, franchement. Ça, pour les pommes ça vous fait des plus gros trous. Comme ça vous avez le trognon complètement. Franchement il n'y a pas photo. Voilà. Ah, ils nous ont pas oublié, hein, la rentrée de l'arnaque, elle est là aussi. La rentrée de l'arnaque. Ah, punaise. Après Altaïa et sa R8 en 22 000 composants à 50 centimes le premier, à 130 € le dernier. Voilà. Maintenant, on vérifie ton éligibilité à un truc, on prend des collections sur toi, et on va voir si tu es un bon client, et salut, bonsoir. Ah non, en fait, non, ça marchera pas comme ça. J'ai pas de temps à perdre avec des clampins. Donc là on va faire des petites... vous avez la vraie vie de la maison, vous voyez. Il n'y a pas de faux semblant. Hop. Ah bah, il n'y a rien de semblant, c'est la vraie vie, effectivement, la vie des gens qui sont emmerdés au téléphone. Hein. Ça fleurit de partout. T'es parti où? Alors tiens, puisqu'on en est aux nouvelles arnaques de l'automne... Papa il va venir te chercher. Ah, si vous... Pourquoi papa va venir te chercher? Hein, on se le demande, t'es où d'ailleurs? Bah, il est trop? Il est trop loin? Bah, alors, fini de grimper, c'est ça? Donovan il parle super bien. Ça, ouais. Ça, tu te dépêches, hein, quand c'est comme ça. Donc
Voilà. Tu vas jouer? Ah, je remercie beaucoup de la personne qui m'a envoyé un joli message comme quoi qu'elle faisait ses légumes en même temps que moi. Bah, je te remercie beaucoup, c'est très gentil. Je lis tous mes messages, hein, les bons comme les mauvais. Bon, malheureusement, sur YouTube, il y aura toujours des mauvais, donc j'ai décidé que j'en avais plus rien à foutre. Voilà. Aussi, il y en a une, elle commence à me taper sur le système. Hein. Son pseudo, je sais plus, c'est Sissi, quelque chose comme ça. Je sais pas ce qu'elle a contre... Alors, il y a des jours, elle nous fait des super commentaires. Puis, il y a des jours, elle nous balance des trucs, mais du style que Awena je ne sais pas se coiffer. Bah non, je suis désolée, à 10h du soir, quand on est en live, qu'Awena vient faire un câlin à papa et à maman pour après faire dodo. Elle n'est pas coiffée. Je ne vois pas le mal qu'elle fait des câlins à ses parents. Parce qu'elle trouve ça suspect. Hein. Oh là là, c'est bizarre. Oui, dans suspect, il y a pire. Voilà, donc non, donc c'est normal que ma fille, elle fait des câlins à papa et maman. Ma fille, elle est passionnée d'enquête comme moi. Je vais pas lui retirer ça. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est tout. Si elle a envie, elle est passionnée par les enquêtes. Elle est passionnée par les enquêtes. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah rien, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Donc le prochain commentaire comme ça, ben, je pense que je vais le mettre aux oubliettes. Et puis que je vais la bloquer. Puis voilà. C'est tout. Comment Oh, c'est presque drôle. Non, parce que vous, franchement, quand vos enfants ils viennent vous faire des câlins, vous allez les repousser? Ben non, moi je fais un petit câlin à ma fille avant qu'elle va se coucher. Ce qui est tout à fait normal. Hein, à Wenahan, je suis plus au stade de lui raconter une histoire avant de s'endormir. Parce qu'il y a un an de ça, je lui racontais encore des histoires avant qu'elle s'endort. Là, on est passé au stade où c'est qu'elle vient faire un petit câlin. Et puis après qu'elle va se coucher. Ce qui est normal. Je vois pas où est le problème. Bon. Pas toujours qu'ils verront des trucs là où il n'y a rien. Bah, c'est ça. Oh. Donc, oui. on continue à émincer comme ça, donc faire des petites languettes hein, pour les poivrons. Ah, donc, je voulais aussi parler des arnaques de l'automne. Ouais. Alors, si vous vous baladez sur Insta ou sur Facebook, vous ne manquerez pas de voir les boutiques où on vous vante la fermeture de telle ou telle boutique dont vous n'avez jamais entendu à Paris, à Nice, où vous voulez, hein, qui vous vendent strictement les mêmes chaussures et les mêmes habits que l'année dernière. C'est vrai. À des prix soutenus, mais en vous barrant un prix vachement haut avant. Bon, alors ça va, on a compris, hein, c'est un site, hein, et c'est un site, on est aux frontières de l'honnêteté. Bon, enfin bref, voilà. Ah, c'est du fait, hein, c'est ceci, c'est cela, c'est rien du tout de tout ça. Bon, et puis, où s'arrête le fait main, où commence l'industriel, on sait plus trop maintenant. Hein, Ouais. donc, bon, bah, ne cédez pas à votre bon cœur, messieurs, dames. Allez acheter des grolles là où vous voulez. Hein. Et pour les prix qu'ils proposent, vous allez dans n'importe quel magasin de chaussures, vous avez des trucs très très bien. Non, bien sûr. Donc, il faut arrêter un peu avec ça. Je suis, comment dire, ça m'étonnera toujours, hein, les trésors d'ingénierie que certains développent pour essayer de faire du fric avec rien. C'est affolant. Donc non. Marceline et Julien ne ferment pas leur entreprise de chaussures. Ça n'existe pas. Vous connaissez beaucoup des gens, vous, qui font un site pour écouler la fin de leur stock de leur petite boutique. Ah non. Ça va même pas être couillon, quoi. Mais c'est tellement bien fait. Il y en a forcément qui vont se laisser prendre. Donc alors, on continue. À massacrer des poivrons. Oui, après tu dois aller faire cuire les... Oui. Donc, hop, on fait chauffer sa petite poêle.
Et il paraît que c'est nécessaire. Un petit filet d'huile. L'autre jour, on a tenté d'expliquer à Winnie la méthode qu'on emploie nous pour éviter que ça saute partout. Oh, Winnie a toujours pas compris ça par contre. Winnie, quand elle cuisine, je vous jure, il y en a partout même par terre. Il y a carrément de l'huile par terre. Donc, on a tenté d'expliquer qu'on tenait cette combine de quelqu'un qui avait testé, hein, à savoir mélanger deux matières grasses différentes. Je le répète, parce que peut-être il y a des gens qui nous prennent, les nouveaux, en cours de route, et ça c'est bien normal, donc on le répète. On met une partie huile, exemple huile d'olive, et une partie beurre. Alors là, j'utilise un beurre demi-sel que j'ai depuis un petit moment, qui va passer à la cuisson. Voilà. Et donc, l'avantage de ce mélange-là, c'est que ça saute infiniment moins. Alors, pourquoi j'ai pas fait les études pour le savoir? Je vérifie moi-même tous les jours, enfin à chaque fois que je cuisine, pour être poli, que ça ne saute beaucoup moins. Voilà. Alors par contre, ma fille, quand elle cuisine, elle repeint la cuisine, voilà. Et ça, j'aime pas. Bon, surtout quand tu la nettoies. Donc tu commences par faire revenir tes 3 saucisses. Oui. Voilà. Donc vous prenez vos 3 saucisses, collez, vous le faites revenir joyeusement. Oh, petite, voilà. Hop. Donc là, on prend 3 ailes. C'est pas pour la recette, là. C'est parce qu'il y a une sauce avec. Vous voyez, je mets ma main au-dessus, je ne sens rien. Voilà. Magnifique, hein. Donc, hop. Bien sûr, on retire le petit germe qui est au milieu. Ah, vous voyez, hein, des jours je sais, il y a des jours je sais pas. Hein. Oui, oh là. Ça, c'est pas grave, ça. Ils savent que tu sais. Ils savent que tu sais. Hein, là. Donc Je sais pas où c'est que tu vas l'installer, l'assiette, mais bon. Oui, oh, t'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller. Je crois qu'il est parti voir le lapin. Oui, sauf que j'ai fermé la porte. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des jouets là-haut, donc tu peux jouer, c'est pas un problème. Après, je le laisse pas tout seul avec le lapin. C'est un petit bébé. Quoi qu'il commence à être doux avec les animaux. Ouais. Avec son chat, il commence à être sympa. Ouais. Bon, voilà. Moins avec moi, mais bon. Non, mais toi, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il te réclame quelque chose. En goûtant des baffes et puis tout, et mordre. Je pense que... je peux me gourer, mais... il te demande quelque chose. Faut qu'on trouve quoi. Notoirement, pas te faire embêter par certaines personnes, si je vois ce que je veux dire. Voilà, donc vous faites revenir vos saucisses, vous avez de la place sur votre poêle, alors n'hésitez pas. Allez. Je dis olé, je mets des poivrons. Oh, le cliché. Voilà. Je vais commencer par les poivrons, ils sont plus gros que les macédoniens. Un choix personnel. Je sais pas, t'as dit quoi? J'ai pas compris. Que je commençais par les poivrons qui étaient plus gros que les mincés d'oignons. Ah oui. Un choix personnel. Ah oui, tu peux, oui. Voilà. Moi, je te l'ai donné, hein, tu vas presque plus. Voilà. Eh, t'as vu, j'ai carte blanche, je me débrouille. Je suis devenu grand, c'est beau. Alors. Maman, elle a dit si. Il devient de plus en plus laid. Ah oui, ça, tu deviens de plus en plus con, ça c'est sûr. Je me sûr. demande. Tu sais, c'est comme l'histoire avec...
Donc on fait une écrasée d'ail. Donc j'ai retrouvé mon truc en Mon métal. prétail, formidable. Ah oui, il est mieux celui-là. Hein. Celui-là il est mieux. Ouais, et puis il arrive mieux en plus. Ouais, carrément que celle en plastique. Qui est très écolo, hein, c'est bien. Mais bon, à un moment... Il est très écolo. Enfin ça, du plastique, je sais pas si c'est écolo. Et puis d'autre part, il n'est pas assez fort. Non, du tout. Hein, il faut quand même voir que pour presser un ail, il faut quand même une certaine force, hein, on peut le dire. Donc ça se fait pas tout seul. Fred, il trouve que je retrouve un peu ma force. Oh, c'est moins... oui. Moins chaotique. Je pense aussi qu'on fait des choses et que le fait qu'on fasse des choses, on se sent mieux. Voilà, c'est ça. Carrément. Donc vous voyez, il y a la petite opercule qui est bien retirée. C'est juste l'opercule de l'ail. C'est l'enveloppe externe, le dernier rempart. C'est ça. Voilà. Alors bien sûr, en botanique, ça a un nom qu'on a sans doute tous oublié. Ouais, pas grave. Bah, à force de nous apprendre à l'école tout un tas de conneries, on finit par oublier le plus important. Bah quoi, c'est vrai, hein. Attends. Hein, je veux bien faire de l'histoire, mais là, il faut arrêter. Hein. Il y a un moment donné... Bah tu vois, par exemple, hier, notre grand, il a fait une interro d'histoire. Ouais, sur Il m'a dit, j'avais tous les trucs. Hein. Et tu sais, on te demande de rédiger. Ouais. Et il fait, eh ben, quand il s'agit de rédiger, je suis sans armes. Ah bah oui, bah oui. Et voilà. Ça m'étonne C'est pas. ce qui te manque. Il dit les connaissances. On a parlé ensemble. Le devoir, il l'avait. Le problème, c'est la rédaction. Donc alors, nous avons mis l'ail. Donc alors, si je me rappelle bien, qu'est-ce que je me suis mis dans ma petite recette, moi? Donc je vais baisser ça gentiment. Ouais. Et je vais chercher mon bidon. Donc 100 g de... vous pouvez prendre du yaourt à la grecque, comme vous pouvez prendre... Là, j'ai pris un petit fromage blanc, nature, parce que j'avais plus de yaourt à la grecque. Sinon, j'aurais pris ça. Voilà. J'ai gardé mon pressail, je vais vous faire voir pourquoi. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font comme moi, donc je voulais vous le faire voir. Donc là, nous mettons notre fromage blanc. Alors c'est vraiment une petite sauce fraîcheur pour manger avec vos flageolets verts et tout ça. Et je suis franche avec vous, j'ai vu beaucoup de vidéos d'autres cuisiniers et je sais que pour les capes, personne ne fait comme moi. Pourtant c'est d'une facilité, mais là nous allons prendre la moitié d'un citron, voilà, que nous allons presser. Donc là j'ai la chance, il n'y a pas de pépin qui est tombé dans ma préparation. Donc là nous allons mettre une cuillère à soupe. Donc moi j'ai pris des petites cuillères, mais c'est pas grave. Cuillère à soupe, donc ça fait 3 cuillères comme ça. De moutarde, 1, 2 et 3. Voilà. Que vous mélangez bien. Voilà. Je vais aller voir la préparation quand même de l'autre côté qui est en train de cuire. Ah, ça c'est tout frais. Il n'a pas fait... Alors, mes loulous, pour pas que ça vous arrive, il faut toujours que vous piquez vos saucisses. Ça, je ne sais pas faire.
Toujours piquer les saucisses. Donc là, vous voyez, vous avez des poivrons qui ont noirci facilement. Voilà. Nous allons mettre nos oignons. Et là, je vais retirer les saucisses. Bébé, tu ne bouges pas. J'arrive. Voilà, donc là, on a retiré les saucisses. On les remettra après. Donc nous allons saler. Et je vais chercher le secret d'arôme. Ah, vous avez remarqué, Fred et moi, on n'a pas du tout, mais du tout la même façon de cuisiner. Comment? Ça se passe bien. Hein? Maman, regarde le beau canard qu'on fait. Donc voilà. Je t'ai manqué tant que ça. Ouais. Je t'ai trop manqué. Donc là, on va remettre les saucisses par-dessus. Voilà. Non, tu lâches la plante. Voilà. Puis là, on va laisser cuire. Donc, on se retrouvera pour le résultat à l'assiette. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Là, dans 10 minutes, c'est cuit. Bisous. Donc, alors, on met du secret d'arôme. L'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. Vous prenez votre presse-ail. Je vous préviens, ça met un peu de jus sur la table, mais ça, on s'en fout. Moi, je fais 2 canettes environ comme ça. Voilà. Ça m'aide à bien les écraser. Voilà. Et je vous assure, ça fait toute la différence. Voilà. Là, vous mettez le tout. Hein. C'était vraiment pour aider à sortir tout. Voilà. Et là, hop. Et je pense sincèrement que je n'ai jamais vu personne vraiment faire ça. Et je trouve ça super, super intéressant. Parce que
vous avez tous les arômes qui sont sortis en fait des capes. Bon, je le fais pas dans toutes les recettes. Je le fais vraiment pour les sauces en fait. Voilà. En fait, mes pressailles, en général, je m'en sers pas que pour l'ail. Je le fais aussi pour mes échalotes, pour pas mal de choses en fait. Voilà. Et ensuite, on mélange la sauce. Tu vas où là? Donc là, la sauce, elle est bien préparée. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Tu vas boubou les doigts là. Ah, elle est délicieuse. Franchement, c'est un délice. Voilà. Voilà. Donc la recette est terminée. Donc vous avez votre petite sauce, tout ça. Nous, on va faire une petite purée derrière. Voilà, qu'on va mettre à côté en accompagnement. Voilà, là, j'ai pas le temps de vous filmer la purée en plus. Oui, puis bon, voilà. Déjà, Tout à fait. on en refera d'autres fois des purées. Donc on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée comme vous voulez, parce que je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Moi je vais faire un bon petit nettoyage, là, on va bientôt manger. Et je vous dis à demain. Donc alors, ma recette est un petit peu chaotique hein, sur certains trucs, je suis désolée. J'en suis consciente, excusez-moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain mes loulous. Bisous bisous. Et voilà le résultat à l'assiette. Donc vous voyez, là on a fait une petite purée. Là c'est les flageolets, la préparation, la petite sauce et la saucisse. Ça fait une très belle assiette, franchement. Ouais. Et c'est très bon, on a goûté, c'est bon. Donc on vous souhaite un très bon appétit. On vous dit à demain, on vous dit à demain, on vous dit. Et puis voilà, gros bisous à tout le monde. Vite dit, hein. Bisous.